Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, nouvelle peine de prison infligée à des responsables politiques aux Comores, notamment des membres de l'opposition. Celle-ci pointe du doigt la dérive autoritaire du chef de l'État, Azali Assoumani. En République démocratique du Congo, la Banque centrale durcit la réglementation sur la circulation des devises étrangères. Circuler dans le pays avec un montant en monnaie étrangère supérieur ou égal à 10 000 $ sans une déclaration au préalable est désormais prohibé. Et puis, l'université de N'Djamena a remporté la 5e édition du concours national de plaidoirie organisé par le Comité international de la Croix-Rouge du Tchad ce 15 décembre 2018. Ce concours vise notamment à promouvoir les principes fondamentaux des droits humains. Mais tout d'abord, la polémique entre la société civile et la commission électorale autour de la liste des électeurs en République démocratique du Congo a repris de plus belle. La CENI est accusée par l'ONG ACAJ de n'avoir pas respecté ses obligations légales et réglementaires, à savoir de publier la liste des bureaux et centres de vote, mais aussi les listes définitives des électeurs. Accusation que refute la commission électorale qui affirme avoir publié toutes les listes provisoires dans les délais prévus par la loi et que, faute de réclamation, ces listes sont devenues de facto définitives. En raison des tensions grandissantes autour du sujet, les autorités ont par ailleurs annoncé la suspension de la campagne électorale dans la capitale Kinshasa pour des raisons de sécurité. Aux Comores, de nouvelles peines de prison ont été infligées ce mardi 18 décembre à plusieurs responsables politiques. Dans un jugement rendu tard lundi, des opposants ont également été condamnés à des très lourdes peines, des peines allant de 20 ans à la perpétuité. L'opposition dénonce une dérive autoritaire du pouvoir. Sharon Camara. Aux Comores, l'opposition dénonce ce qu'elle qualifie de dérive autoritaire du chef de l'État. Plusieurs de ses responsables, dont le chef du parti Joua et ancien président Ahmed Abdallah Sambi, ont été arrêtés et placés en détention provisoire. La justice comorienne a également condamné à 7 ans de prison le secrétaire général du parti Joua, Hassan Ahmed El Barouane. Ce dernier est accusé d'avoir ordonné l'agression d'un militaire durant le référendum constitutionnel auquel il s'opposait. Depuis que le président Azali est au pouvoir, il a arrêté la plupart des leaders de l'opposition et les a mis en prison. Chaque fois qu'il y a une manifestation, ils sont allés réprimer. À la suite du référendum constitutionnel, de nombreuses arrestations ont eu lieu du côté de l'opposition. Ces arrestations ont conduit à un procès ce 17 décembre. La vingtaine d'accusés comparaissaient pour des accusations d'association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires et tentatives d'assassinat. La Cour de sûreté de l'État a aussi infligé 20 ans de réclusion à un député du même parti, Tosha Jowar, qui était absent à l'audience. Ce qui nous frappe en plus, c'est surtout les violations récurrentes des droits de l'homme et la confusion. Depuis que le président Azali est arrivé au pouvoir, il a accaparé non seulement le pouvoir exécutif, c'est son pouvoir, il était voté, mais il a changé pas mal de juges qui sont sous ses bottes. Élu démocratiquement en 2016, le président Azali Assoumani a organisé en juillet 2018 un référendum constitutionnel qui lui permet désormais d'effectuer plusieurs mandats et de rester au pouvoir jusqu'en 2029. Une élection présidentielle anticipée à laquelle le chef de l'État a déjà annoncé sa candidature est prévue au premier semestre 2019. Dans l'actualité également, autre commission électorale aux prises d'une polémique, celle du Togo. Ce jeudi 20 décembre, les Togolais seront appelés aux urnes pour voter leurs députés après le vote des forces de sécurité qui s'est tenu mardi. Ce scrutin, la coalition C14 de l'opposition qui remet en question la fiabilité du fichier électoral de la CENI entend le boycotter après avoir réclamé son report sans succès. De son côté, l'organe en charge des élections assure que son fichier électoral est fiable et ne contient aucune anomalie. Pour l'heure, la tension est palpable dans les rues de la capitale. Un important dispositif de sécurité a été déployé par les autorités pour garantir la bonne tenue du vote ce jeudi. La République démocratique du Congo renforce sa surveillance concernant la circulation des monnaies étrangères. Selon la nouvelle réglementation de la Banque centrale, toute somme en monnaie étrangère excédant 10 000 $ doit désormais être signalée. Les autorités souhaitent ainsi renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nelly Bessa.
La réglementation du change du 28 mars 2014, élaborée par la Banque centrale du Congo, officiellement entrée en vigueur le 25 septembre 2018, a été modifiée et complétée en ce qui concerne la circulation des monnaies étrangères sur le territoire national. La nouvelle réglementation stipule que tout paiement égal ou supérieur à $10 000 ne peut se faire en dehors du circuit bancaire. De plus, une personne détenant un tel montant doit au préalable en faire la déclaration auprès des services de la douane, à défaut auprès de ceux de la migration au départ et à l'arrivée et justifier l'origine de la destination. Les nouvelles dispositions visent à sécuriser les voyageurs détenant des billets de banque d'une part et d'autre part à maintenir au sein de notre environnement les bonnes pratiques conformes aux standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La Banque centrale du Congo a prévu des sanctions établies à 50% de pénalité pour toute personne qui tenterait de franchir les frontières de la République démocratique du Congo avec $10 000 ou son équivalent en monnaie nationale. Beaucoup de trafiquants illicites ne veulent pas passer leur transfert via le secteur bancaire parce que ça laisse des traces. Et donc, on a constaté certaines délinquances qui commençaient à se généraliser où les gens, utilisant leurs relations extra-business pour être en mesure de passer outre les réglementations. Ça touche aussi bien le personnel qui fait du business que le personnel politique. Cependant, la Banque centrale précise que la circulation des billets de banque à monnaie étrangère au-delà du plafond des $10 000 doit faire l'objet d'un transfert bancaire ou être couverte par une autorisation express des services douaniers ou de ceux de la migration opérant à l'aéroport, au port ou à la gare. Au Tchad, la finale de la 5e édition du concours national de plaidoirie en droit international humanitaire s'est déroulée ce samedi 15 décembre au centre Al-Mouna à N'Djamena. Finale opposant les étudiants en droit de l'université Adam Barka d'Abéché et ceux de l'université de N'Djamena. Un duel que les étudiants de l'université de N'Djamena ont remporté haut la main. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nathalie Mo. Les universités tchadiennes et le ministère de l'Enseignement supérieur, en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge, ont organisé un concours de plaidoirie en droit international humanitaire. L'objectif de cette compétition, qui a duré une semaine, est d'aider les étudiants et le public à s'approprier les principes des droits humains, souvent méconnus ou mal interprétés. Le Tchad qui accueille les réfugiés, essaye de faire enseigner davantage cette matière dans les modules fondamentaux. Et bien ça permet la sensibilisation des gens, des humanités qui travaillent autour de ces réfugiés. Ça permet à ces étudiants qui sont aujourd'hui des ambassadeurs de droit de vulgariser davantage ces droits et de permettre sa mise en pratique et son respect. Parce que le droit humanitaire, c'est le droit de la vie, c'est le droit qui protège les humains. Les étudiants ont pris part à cette compétition de plaidoirie sur des sujets fictifs inspirés des violations, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Ils ont été jugés par le jury sur les critères du respect du temps imparti, la complémentarité, la cohérence et la rhétorique. Ce qui est important, c'est de s'assurer que lors de conflits armés, le droit international humanitaire soit respecté par les forces combattantes ou les parties à un conflit. Mais plus encore, il est important, en amont des conflits, de pouvoir s'assurer que chacun sache ce qu'est le droit international humanitaire. Et plus encore, au niveau des étudiants. À l'issue d'une compétition serrée, les étudiants de l'université de N'Djamena ont remporté le concours national de la plaidoirie en droit international humanitaire, secondé par ceux de l'université Adam Barka d'Abéché. Pendant des milliers d'années, c'était une tradition essentielle pour les jeunes guerriers Maasai de célébrer le passage à l'âge adulte par la symbolique chasse au lion. Il y a 50 ans, environ 450 millions vivaient aux côtés des Maasai en Afrique. Aujourd'hui, ces chiffres ont radicalement changé. Ils ne sont plus que 2000 au Kenya. Pour protéger ce félin sauvage, une alternative à ce rite de passage a été lancée en 2012, les Jeux olympiques Maasai. Découverte dans ce sujet de la rédaction. Les Maasai du Kenya ont un rituel ancestral. Leurs jeunes garçons doivent prouver leurs compétences et leur courage en tuant un lion sauvage, un rite de passage pour devenir un homme. Mais aujourd'hui, les jeunes guerriers Maasai ne chassent plus les lions pour montrer leur prouesse et leur courage. Ils prennent plutôt part aux Jeux olympiques Maasai. Dans le passé, les guerriers allaient tuer des lions, mais cela ne nous est plus bénéfique aujourd'hui. Au lieu de tuer des lions, nous nous affrontons dans des compétitions sportives afin de gagner des prix que nous pouvons ensuite utiliser pour subvenir à nos besoins.
Lancé en 2012 par les dirigeants Maasai et le groupe de protection de la vie sauvage Big Life Foundation, les Jeux olympiques Maasai ont pour objectif de protéger les lions dont l'existence est aujourd'hui menacée par ce rite de passage. Les Jeux olympiques Maasai 2018 se sont tenus le 15 décembre dans le village de Kimana, près de la frontière tanzanienne, au pied du mont Kilimandjaro. Des centaines de jeunes Maasai représentant 4 villages ont participé à 6 jeux pour remporter des médailles, de l'argent ou un taureau. Nous essayons d'éduquer et de changer les mentalités. Ce n'est pas la bonne façon de faire parce que nous chérissons ces animaux sauvages. Ils font partie de notre patrimoine, de notre culture riche. Cette possibilité de vivre avec les animaux sauvages ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. Les experts affirment que les populations de lions en Afrique ont diminué d'au moins 43% au cours des 20 dernières années. Le Kenya Wildlife Service, dirigé par le gouvernement, affirme que le conflit avec l'homme est la plus grande menace pour les animaux. L'organe estime qu'il n'y a plus que 2 millions au Kenya et plus que 20 millions dans toute l'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.